On entend souvent parler des succès de l'agriculture de firme en Amérique latine, avec son organisation assez révolutionnaire pour nous de distinction entre les entrepreneurs qui vont lever des capitaux pour financer le fonds de roulement, qui vont embaucher des agronomes pour piloter les opérations, qui vont diversifier leurs risques à des échelles continentales, voire mondiales, en jouant des différentes opportunités de marché et des différents aléas climatiques également à travers le globe. Révolutionnaire pour nous, quoique souvent on nous dit, ça ressemble beaucoup à ce que Serre France décrit comme l'exploitation flexible. Et c'est vrai, on retrouve le projet entrepreneurial à travers cette gestion des capitaux, cette flexibilité du capital, cette gestion de risques indépendamment de la problématique de la production. C'est vrai aussi qu'on trouve un projet entrepreneurial. Ce sont souvent les anciens propriétaires fonciers de petites exploitations qui, avec leur matériel, deviennent de véritables entreprises de travaux agricoles, très mobiles, qui font le gradient climatique de l'Argentine, par exemple, ou des saisonniers qui viennent pour des productions maraîchères dans les interfluges péruviennes, autres success stories commerciales. Mais qui porte le projet patrimonial ? On sait qui porte le foncier, la petite paysannerie, parfois l'État. On sait si la fertilité des sols à long terme est préservée. Parfois elle ne l'est pas, mais souvent elle l'est. On oublie souvent de considérer la visée long terme de la compétence agricole. Une compétence qui a été transférée à l'entreprise de firme et qui finalement n'est plus liée à la dynamique locale, à un espace territorial donné. Et pour nous, c'est instructif de lire cette notion de projet patrimonial non seulement à l'aune de la propriété foncière, mais à l'aune de la préservation d'une compétence agricole pour la dynamique d'un territoire.